Très bien. Donc très bien, Bedrat Hashem. Alors Shavua Tov à tous, Chodesh Tov, Umvorach, Chanukah Sameach. Donc voilà, 7e bougie de Chanukah ce soir. Voilà, donc. Si on peut faire le shiur l'Unishmat, Lidi Rachmona, Bat Chana. Lidi Rachmona, Bat Chana. Nifteret Kayamazé. Nifteret Kayamazé, c'est quoi ta grand-mère? Ouais, ma grand-mère. Demain, c'est les beignets, demain. Oh, Khaïda. Oh. Super. Alors, Bedrat Hashem, l'Unishmata. L'Unishmat Moshe Ben Rachel, Mordechai Ben Rachmona, Narel Ben Rachmona. Bedrat Hashem. Alors, on y va. Egad Ben Esther. Alors, on en était dans la Gemara. Alors, moi, on en était arrivé. Al-Kol Tzara Shelo Tavo Ala Tzibour. Alors, c'est dans Dafrav Bet Amoud Bet. À peu près une petite dizaine de lignes avant la fin du Daf. Tanoura Banan Al-Kol Tzara Shelo Tavo Ala Tzibour. Hoppa. Voilà. Donc, on avait dit dans la Gemara. Je remets dans le contexte. Hein, c'est sur la Mishnah. Je me mets bien en place. Maintenant. Voilà. Donc, on avait dit dans la Mishnah que. Tac, je retrouve juste la ligne pour bien démarrer tranquillement. Hoppa. Voilà. Alors, nous dit la Gemara, on avait dit dans la Mishnah, Al-Kol Tzara Shelo Tavo Ala Tzibour, qu'on avait dit qu'on faisait des tfilotes sur n'importe quelle mauvaise chose qui arrivait sur le Tzibour, à part lorsqu'il s'agissait d'un trop surplus de pluie. On avait dit que quand il y avait un surplus de pluie, même si des fois ça pouvait être très dérangeant, mais on ne faisait pas de tfila contre ça en réalité. Et l'Agma va rentrer un petit peu dans ce yann-là. Tanoura Banan. Al-Kol Tzara Shelo Tavo Ala Tzibour Matrin Alea Chutz Mirov Geshamim. Sur toutes les mauvaises choses, à part le trop de pluie, on faisait une tfila en Tzibour, on faisait du chauffard, etc. pour ne pas que ces choses-là arrivent, à part le trop de pluie. Maïtama, pour quelle raison nous explique la Gemara. Amar Biochanan, les fiches en mitpalelin al rovatova. On ne prie pas lorsqu'il y a trop de bonnes choses. Trop de bonnes choses, c'est vrai que ça peut être négatif au final, mais c'est pas quelque chose pour laquelle on doit prier. Parce que finalement, c'est une chose qu'on demandait et qu'on recherche la pluie. Donc, c'est pas trop à la lignane de dire que voilà, on n'en veut plus. Maintenant, la Gemara nous dit qu'il y a quand même bien entendu des fois où on doit quand même demander, mais pas faire quelque chose au niveau communautaire, comme un jeûne, etc., parce qu'il y a trop de pluie. Ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Bien entendu, chacun après pourra demander dans cette fila au niveau de chaque yachid, mais ça ne va pas être quelque chose qui va être au niveau communautaire. Alors, nous dit la Gemara, d'où apprend-on cette chose-là? Que lorsqu'il y a trop de bonnes choses et que finalement ça dépasse la limite de ce qui était voulu à la base, d'où on sait qu'on ne prie pas pour cette chose-là. Il y a marqué que dans Sefer Malachi, il y a marqué que lorsque vous allez apporter tellement de récoltes qu'il y aura trop de récoltes, donc dans les granges. Alors là, le passage qui dit Verikoti lachem bracha ad blidai. Je vous donnerai de la bénédiction et de la bracha jusqu'à ad blidai, jusqu'à qu'il y a sans mesure, sans limite. Alors nous disons Maï ad blidai, qu'est-ce que veut dire l'expression ad blidai? Alors elle explique la Gemara hein, que l'expression ad blidai, elle veut dire ad sheyivlu siftotechem milomar dai. On l'avait vu au début de la Matzeret, cette phrase-là, jusqu'à ce que vos lèvres s'usent de dire dai. Ça veut dire que finalement, de demander que la chose s'arrête, c'est quelque chose que, enfin, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer de la bracha jusqu'à ce que nos lèvres soient usées de dire stop. Dai, ça veut dire que ça suffit, quoi, comme on dit en hébreu. Et donc, puisque c'est ça un petit peu le comportement d'Akadosh Baruch Hu d'envoyer à volonté, lorsqu'on demande une bracha, de l'envoyer jusqu'à ce que ce soit sans limite et qu'on a envie de dire stop. Donc, on voit que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la bracha, donc on ne doit pas demander stop, justement. Amarame bar Rav Yud, il y a un chacham qui s'appelait Rav Yud. Alors, il a dit, Rami, le fils de Rav Yud, il a dit que Uba Gola matri'in alea. Par contre, lorsque c'est en Gola, comme par exemple à Babel, elle qui est une ville qui est en profondeur et finalement qui, elle est très facilement inondable. La ville de Babel, elle est très facilement, elle souffre terriblement des inondations parce que vu qu'elle est en profondeur, Metsoula, comme dit Krashi, c'est une ville qui est dans les profondeurs.
Donc, il y a beaucoup de marécages et il y a beaucoup d'eau qui vont et qui s'amassent. Hop là. Il y a beaucoup d'eau qui peuvent inonder facilement la ville de Babel. Donc, pour cette ville-là, ça peut être très dangereux. Et donc là, oui, à la limite, on priera. Donc, c'est-à-dire que finalement, Shavuot, Salut, voilà, on est en direct Shavuot, ça du va? hôtel là. Non, je rigole. Waouh, magnifique. Non, Kodesh je rigole, je Kodashim? rigole. Bnei Brak, Bnei Brak. En tout cas, voilà. Donc, ce qu'on Vous est êtes en où train là? de dire ici, c'est que des fois, il y a certains cas où on aura le droit de faire des tfilotes pour prier pour quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé trop de bracha pour que ça s'arrête. Par exemple, en Bavel, trop de pluie pour elle, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on disait avant, qu'on ne doit pas prier pour que ça s'arrête, c'est quand c'est encore quelque chose qui reste dans la mesure du positif. Mais quand c'est quelque chose qui est négatif et qui peut être dangereux, comme pour Bavel, alors dans un cas pareil, on doit le droit de prier pour que ça s'arrête. Vous êtes où là Ouais. exactement, Mechila? Hein? Vous La êtes ville où de exactement? Tu m'as dit quoi, Mikrila? Vous êtes où? Quelle page? Ah, on en est à Dafrav Bet, Amoud Bet, en bas de la page. En bas de la page, on va passer aux très grandes lignes. On en est Bon, de toute façon, Bagola Matrine, 3 lignes avant les grandes lignes. ouais. D'accord? Ah, bah, de toute façon, je le fais sur le. Ok, ça marche très bien, super. Amarami Baraviou, Bagola Matrine Alea, en Gola, on priait sur ça. Alors nous dit la Gemara, on priait pour ça, on priait pour arrêter et pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il arrête, que même quand il y a trop de pluie, on prie pour ça. Même si on avait dit juste avant qu'on ne priait pas pour arrêter les pluies, parce que les pluies, c'est quelque chose qui est une bracha, on la veut, la bracha. Mais par contre en Gola, et là on fait référence à Bavel, qui elle est en profondeur, pas comme Eretz Israël qui est en montagne et qui pour qui la pluie elle est toujours bonne. Alors en Gola, on priait pour que ça s'arrête. Alors nous dit la Gemara, Tanya Nami Achi, il y a aussi une braïta qui va dans le même sens, qui nous dit que Shana Shegeshame Amerubin, une année où il y a beaucoup de pluie, Anshe Mishmar Sholchin les Anshe Mahamad, les gens des Mishmar. Alors on verra Bezrat Hashem plus loin dans la suite de la Maseret, plutôt dans le 4e Pérec. C'est quoi cette histoire de Anshe Mishmar, de Anshe Mahamad par rapport au Taniot, on verra. En réalité, les Anshe Mahamad, eux, ils jeûnaient et ils priaient pour ne pas que les tsarot elles arrivaient dans le Ham Israël. Nous dit la Gemara que les Anshe Mishmar, ils envoyaient au Anshe Mahamad de prier et faites attention à vos frères de Gola qui, eux, peuvent souffrir de ce trop de pluie. Donnez votre regard, ça veut dire constatez et priez dans vos taniotes pour vos frères qui sont en Gola, pour ne pas que leur maison soit leur cercueil. C'est-à-dire que s'ils sont victimes de trop de pluie, des fois même la pluie, elle peut même abîmer leur toit et les enterrer, comme ça Rachid explique. Et donc finalement, les inondations qui peuvent être fréquentes dans ces endroits-là, hein, pour ne pas qu'il arrive de trop grandes stars, pour ne pas qu'il arrive de tsarot. On a nous rapporte des paroles de Rabbi Eliezer sur ce sujet-là. Shalou et Rabbi Eliezer. Ad echan geshamim yordim veitpalelu shelo yardu. À partir de quand on doit prier pour que les pluies s'arrêtent de descendre? Amar lahem, il leur a dit Kede sheyamod adam bekeren ofel veyeshar shech raglav bamaim. À tel point qu'une personne se tienne à un endroit qui s'appelle Keren Ofel. Alors Keren Ofel, c'était le pic d'une montagne, comme ça c'est marqué dans Rashi, pas d'une montagne, d'un rocher qui était élevé. Et ce rocher qui était élevé, donc normalement c'était pratiquement impossible que l'eau elle arrive jusqu'à ce niveau-là. C'est pratiquement le Maboul si elle arrive à ce niveau-là. Et donc il y a marqué que juste tant que l'eau n'a pas dépassé la pointe du rocher de Keren Ofel, à tel point que celui qui se tient dessus puisse se laver les pieds avec l'eau, quoi. Donc dans un cas pareil, ça veut dire que la pluie, elle est encore, on ne doit pas prier pour que cette pluie-là s'arrête. La Gemara pose juste une question sur ça, elle dit, pourtant il y a marqué dans une braïta que c'est Raglav ke Yadav, Yadav, Mechila, le Yadav, Vatania Yadav, pourtant il y a marqué dans la braïta que le shiur de Rabbi Eliezer, c'est le fait de quoi se laver les mains dans l'eau. Alors, Shangma te dit Yada, Raglav, ke Yadav, Kamina. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de laver les mains, c'est quelqu'un qui se baisse les mains, qui baisse ses mains au niveau de ses pieds pour pouvoir s'essuyer les mains. Donc finalement, le niveau, il est au niveau des pieds. Donc c'est l'eau qui arrive au niveau des pieds pour une personne qui se tiendrait sur ce rocher-là qui s'appelle Keren Ofel. Et donc, tant que l'eau n'est pas arrivée à ce niveau-là et qu'il ne peut pas se mouiller les pieds ou se laver les mains en se baissant pour se rincer les mains, et bien finalement, la pluie, elle est encore bonne et on ne doit pas prier pour qu'elle s'arrête. On raconte la Gemara par rapport à la hauteur justement de ce Keren Ofel, là pour se dire à quel point il était haut ce Keren Ofel, nous dit la Gemara que Rabba Bachana,
il avait vu cet endroit-là. Amar Baba Hana, les Didi Khazia, l'Ikirenofel. Moi, j'ai vu l'endroit et la hauteur de ce Kirenofel. Et je peux te dire que lorsque je me mettais dessus, des Kam Hautaya Kirachiv Gamla, Venakit Rumcha Bide. Moi, quand j'étais dessus sur cette pierre-là, sur ce rocher-là, en fait, c'était un rocher qui était comme une montagne pratiquement. Donc, lorsque je me mettais dessus, je voyais le commerçant arabe, donc Taya, c'est un commerçant Socher Ishmaeli, qui lui, lorsqu'il était sur son gamal et qui tenait entre ses mains une lance, et malgré tout, mitrasé, il y va. Malgré tout, il avait l'air d'être tout petit comme un petit ver de terre. Ça veut dire que cette montagne et ce rocher-là, il était tellement haut que quand tu te mettais dessus, tu avais l'impression que celui qui était en bas, il avait la taille d'un ver de terre. Donc c'est pour dire que c'était très élevé. Donc pour que l'eau elle inonde ce rocher-là, il faut vraiment que ce n'est pas demain la veille. Quoi. En tout cas, c'est pour dire qu'on ne doit pas s'arrêter de prier tant qu'il n'y a pas des catastrophes à ce point-là. Alors continue la Gemara, puisqu'on a parlé justement du problème de pluie, de trop de pluie. Donc la Gemara nous raconte une banane. Venatati ishmechem beitam, je vous donnerai les pluies en son temps. Ça veut dire quoi les pluies en son temps? L'eau shikora, c'est pas que je vous donnerai des pluies à tel point que vous allez être shikor, vous allez être ivre de pluie, c'est-à-dire qu'en réalité, il y en aura trop. Non, pas ça. Velo tsemea, et pas non plus qu'il n'y en aura pas assez et que vous allez encore être assoiffé de pluie. Et la Benoni, je vous donnerai quelque chose de moyen. Chez Kolman, chez Ageshamim, Merubim, tant qu'il y en a trop, Metash Teshim et Ta'aret, ça peut faire trop de boue et Metash Teshim, ça veut dire que ça va rendre boueuse la terre. Vena Motia Pirot, et la terre ne peut pas donner de bons fruits. La Baracher, autre explication sur ce pasouk-là, nous dit Agmara, Kav Gimel, on commande Kav Gimel. Nous dit Agmara, En vérité, Be'aïtam. Rabbi Shmuel, en vérité, c'est Pshita tout ça. En vérité, qu'est-ce qu'il y a de. C'est Pshita parce qu'au final, tout le monde sait que chidouche, trop il est de pluie, surtout. c'est pas bénéfique. Alors, ouais, non, c'est vrai, mais c'est-à-dire qu'en réalité, surtout C'est ce que je difficile. comprends, et c'est. Vous vous rappelez l'histoire qu'on avait vue dans le Chronia Magal, et on va la relire dans la Braïta, dans les quelques livres qui vont suivre. En réalité, on voyait des fois où les Chachamim, ils demandaient de la pluie, et quand il y en avait trop, ils disaient non, il faut que ça s'arrête. Donc là, la Gemara te dit ici que ce comportement-là, nous, on ne doit pas l'avoir. C'est-à-dire quand il y a de la bracha qui arrive, elle arrive même avec une grande quantité, tu dois accepter, tu la prends. Maintenant, c'est vrai que peut-être ce ne sera pas le Natatik Shmechem Beitam, ce ne serait pas la vraie bracha de la pluie en son temps. Mais au moins, ce n'est pas quelque chose qui doit être dérangeant à tel point que tu dois demander. On ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de stopper une bracha. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que quand ça stoppe une bracha, on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de la stopper la bracha. Ça, c'est le. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous me voyez là? Vous me voyez? Ça a coupé. Ouais, on te voit, c'est très très difficile le son. Alors voilà, non, je suis en train Plus de. que Je ne sais jamais. pas, ce qu'il y a eu au niveau de la connexion. Voilà, j'ai juste remis ce qu'il fallait, excusez-moi. Ok, donc on continue. Donc là, on continue la Braïta. Venatati Gishmechem Beitam. Je dis la Braïta, il ne faut pas que ce soit. C'est quoi une pluie en son temps? Une pluie en son temps, ce n'est pas une pluie qui est trop nombreuse, ce n'est pas une pluie qui n'est pas assez nombreuse. D'abord, autre explication du Passouk. Nous dit la Gemara, Beitam, en son temps. Beitam, ça veut dire quoi? Beleile Reviyot ou Beleile Shabbatot. C'est-à-dire, Leile Reviyot, c'est-à-dire les soirs de mardi soir. C'est quoi Leile Revi? Leile Revi, c'est le mardi soir. Et le Leil Shabbat. C'est des moments où les gens ne vont pas en chemin pendant ces nuits-là. Alors pourquoi les gens? Donc, Leil Shabbat, on sait très bien que les gens ne vont pas en chemin le Leil Shabbat parce que c'est Shabbat. Et même le Leil Revi, il y a marqué que, on avait vu dans une dans ma Psachim, que le mardi soir, c'était un soir où on ne doit pas sortir. Il y avait marqué qu'il y avait une Sheda qui traînait dans les rues ce soir-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu dans la Gemara Psachim, Igrat Bat Machlat, qui, elle, était là avec plusieurs milliers, 18 000 Malaché Chabala qui se baladent dans les rues ce jour-là. Le mardi soir, ce n'est pas un soir qui est très. Enfin, à l'époque, en tout cas, dans les rues de l'époque, peut-être dans les rues solitaires de l'époque, mais dans les rues sombres de l'époque. Mais en tout cas, voilà, donc le problème de sortir Yechidi, de sortir seul ces soirs-là, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est déconseillé. Donc là, les pluies qui arrivent à ces nuits-là, donc c'est des pluies qui sont des pluies de bracha, puisque elles arrivent en leur temps. C'est des moments où les gens ne sont pas dehors.
Alors, continue la Gemara, elle nous dit Sheken Matzinu Bime Shimon ben Shetar, qu'on a vu à l'époque de Shimon ben Shetar, chez Yardou Lahem Geshamim, Beleile Reviot ou Beleile Shabbatot. Il y avait beaucoup de, les pluies sont tombées ces jours-là. Et Achena Asu Chitim Kiklayot. Les blés sont devenus et avaient la taille d'un rein. Ça veut dire que le blé était très gros cette année-là. Ou Seorim Kigar Inevetim. Et l'orge, qui est normalement très fin, avait la taille de Gar Inevetim, d'olive, quoi. Ve'adashim kedina rezav. Et les lentilles avaient la taille de pièces d'or. Ve'tsareru me'em dugma ledorot. Il y a même marqué que la récolte de cette année-là, de l'époque de Rabbi Shimon ben Shetar, a été tellement extraordinaire qu'ils en ont gardé de côté et qu'ils en ont gardé en exemple pour montrer aux gens, regardez les miracles qu'on avait eu à cette époque-là et la belle récolte qu'on avait eue. Ils les ont mis de côté pour les montrer aux générations en tant qu'exemple. Léodia, pour te dire, Kama Achet Gorem. Combien c'est la faute qui entraîne finalement les mauvaises récoltes, etc. C'est à cause de nos fautes. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le passage de Yermia, Avonotechem itu ela ele vechatotechem manu atov mikem. Ce sont vos fautes qui ont empêché le bien de venir sur vous. Donc, j'ai la Gemara, pareil aussi, on a trouvé à l'époque de Urdous. Ken matinu bime Urdous. Chez Ayu oskim bebinyan betamigdash, c'était une époque où il retapait le betamigdash. Finalement, à l'époque de Urdous, la Gemara dans Baba Batra raconte qu'à l'époque de Urdous, il avait décidé de retaper, de faire un ravalement du betamigdash et de tout reconstruire. Là-bas, la Gemara, elle rentre dans la Sougia, dans la fameuse Sougia. Est-ce qu'on a le droit de détruire un Beth Knesset alors que finalement, il y aura un Zman où on n'aura pas le Beth Knesset, etc. Et la Gemara, elle explique qu'en fait, finalement, Urdous, lui, il avait retapé le Beth Amikdash et il était arrivé, et donc c'était une période, donc, dans la Gemara ici, qu'à l'époque de Urdous, Ayoskim Bebinyan Beth Amikdash, va Yordim Geshamim Balayla. La pluie tombait la nuit. Les machar, le lendemain, Najva Ruavin Pasboavim, le lendemain matin, le vent soufflait et les nuages s'éparpillaient. Vezachar Hamal, le soleil tapait. Veyatsu Aham Limlartan, et les gens allaient travailler. Velo Yadou Shemenechet Shamaim Bidem. Et non, mais Veyadou, ils ont su, ils ont compris que le travail qu'ils faisaient de reconstruire le Beth Amikdash, c'était quelque chose qui était agréé par Hachem et que Hachem il avait accepté cette démarche. Même si c'était une démarche qui était un petit peu polémique, sachant qu'il devait un petit peu quelque part détruire le Beth Amikdash pour le reconstruire en plus beau, mais malgré tout, les phénomènes miraculeux météorologiques qui étaient un petit peu propices, ils ont montré, ils faisaient comprendre aux gens que Hachem avait accepté leur démarche. Très bien, alors continuons dans la Gemara. Maintenant, on va reprendre avec l'histoire de Choni Amagal. La Gemara va nous rapporter une braïta qui va nous répéter toute l'histoire qu'on a vue dans la Mishnah de Choni Amagal avec quelques petits détails en plus. Alors regardez ce que nous dit la Gemara. Maté Shechalchou le Choni Amagal. Tanoura Banan nous raconte la braïta. Pas machat une fois. Yatsa Rov Adar, le mois de Adar était sorti en majorité. Il était pratiquement terminé. Lo Yardou Geshamim, il n'y avait pas de pluie. Shalchou le Choni Amagal, ils ont envoyé à Choni Amagal. Itpalel ve Yardou Geshamim, prie pour que les pluies descendent. Itpalel ve lo Yardou Geshamim. Il a commencé à prier et il n'était pas répondu, les pluies ne descendaient pas. Nous dit la Gemara que Ag Uga, il a fait un rond, un cercle. Ahmad Betocha, il s'est tenu à l'intérieur. Kederacha Chabakouk Anavi, comme ce que Chabakouk avait fait. Puisqu'il a marqué que Chabakouk, lui, il a fait une genre comme Choni Amagal apparemment. Et il s'est mis à l'intérieur jusqu'à ce qu'on lui réponde chez Neymar. Al Mishmarti et Moda, je me tiendrai sur mes gardes. Veitiat Seva al Matzor, et je resterai sur ma Matzor, aussi ma garde, quoi. Et donc le pasteur là-bas, il dit qu'il va attendre de voir si Hachem va accepter cette fille-là. Donc en tout cas, on voit que Chabakouk Anavi aussi, il avait fait la même démarche. Il s'était fait, comme c'est marqué dans le Navi là-bas, une genre de prison en fait. C'était plus une prison. Il a marqué Kemin Beta Asurim, il était rentré à l'intérieur et il a accepté de sortir que tant qu'Akadosh Baruch Hu ne répondait pas à sa demande, il ne sortait pas. En tout cas, nous dit la Gemara, Ve'amar lefanav, il a dit Choni Akadosh Baruch Hu ribono shel olam, banecha samu penehem alay. Tes enfants se sont tournés vers moi, ils ont commencé à prier vers moi. Mi pene sha'ani ke ben bait lefanecha. Moi, je suis considéré comme un ben bait, c'est-à-dire comme un enfant de ta maison. Nishba ani beshimcha agadol she'en nizaz mikan atcheterachem al banecha. Je jure que sur ton nom, grand nom, que je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'as pas de pitié de tes enfants. La pluie a commencé à descendre.
Amroulo, Talmidav, c'est Talmidim lui ont dit à Choni Amagel, Rabbi, Rainu Chavelonamut. Nous, on t'a vu, ok, on a vu que ta tefila est acceptée, mais Velonamut, on ne veut pas mourir. Prie pour que ça s'arrête. Kim Dumin Anu, She'en Ageshamim Yordim, Ela Leatir Shvuatecha. Non, mais Khilan, au contraire. Pour l'instant, au début, c'était descendu tout doucement. Il leur a dit voilà, on dirait que la pluie, elle n'est descendue à peine que pour pouvoir te permettre de sortir de ton rond et pour un petit peu te délivrer de ton serment. Mais pour arrêter cette pluie-là, elle ne nous intéresse pas. C'était que des petites gouttes, ça ne nous sert à rien, ça. Amar, il a dit Lokar Shati. Donc, il a continué cette fille-là, il a dit Choni Amagel, c'est pas ce que j'ai demandé. Et là, Gishme, Borot, Shichinu Meharot. J'ai demandé des pluies qui remplissent les borot, qui remplissent les crevasses, qui remplissent les puits et les grottes. Je veux des pluies qui remplissent tout ça. Nous dit la Gemara qu'à ce moment-là, la pluie est descendue, Yardou Bezaf. La pluie est descendue avec force, avec puissance. Kol tipa vetipa kimlo pichavit. À tel point que chaque goutte avait la taille du bouchon d'une cruche. C'est-à-dire que c'était des gouttes qui étaient énormes. Chez En tipa pechuta milog. Chaque tipa contenait, nous dit la Gemara, que les chachamim ont mesuré et que chaque goutte de pluie avait à peu près un log. Alors, un log, c'est énorme puisque c'est 6 bétim. C'est 6 bétim, donc c'est 4 révites, quoi. Le révite, c'est un révite à log. Donc, c'est 4 révillotes. Il faut s'imaginer, un révite, même si on prend le petit chiour, c'est 8 centilitres. Ça veut dire que 4 fois 8 centilitres, ça veut dire qu'il y avait 32 centilitres, c'est-à-dire une canette. Une canette. C'est-à-dire chaque goutte, c'était une canette de coca. Coca Light, Coca Zéro, tout ce que tu veux. En tout cas, nous dit la Gemara que Amroulo Talmidav, Rabbi, Raïnoucha velonamut. On t'a vu, mais on veut pas mourir. Kim Duminanu chez El Geshamim Yordim et là les Abed Aolam. On dirait que ces pluies-là, elles sont en train de descendre pour pour tuer le monde en fait. Nous dit la Gemara, Amar Lefanav, Lo Karsha Alti. C'est pas comme ça que j'ai demandé. C'est pas des pluies aussi fortes que j'ai demandé, nous dit la Gemara nous raconte que Choni Amagal s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ce sont pas des pluies comme ça que j'ai demandé. Et là, Gishme Ratson Beracha Undava. Des pluies qui sont des pluies qui sont voulues, qui sont des pluies de bracha, qui sont des pluies de grâce. Nous dit la Gemara, à ce moment-là, Yardouk et Tiknan, les pluies sont descendues correctement. Alu Kolam, les Harabait, Mipene, Ageshamim. Tout le monde s'est tourné vers le Harabait et est monté dans la montagne pour ne pas être inondé par les eaux. Amroulo, Rabbi, on dit Rabbi, Keshem Shit Palalta, Kachit Palel Veil Chulaem. De la même façon que tu as prié pour que ça arrive chez Yerdou, Kachet Palel Veil Chulaem, prie pour que ça s'arrête. Amarlem, il leur a dit, Kar Mekoublani, El Mipaleli Malrotova. Moi, j'ai cette tradition-là et cet enseignement-là, j'ai reçu de mes maîtres, qu'on ne prie pas lorsqu'il y a trop de bracha. Afalpiken, Aviouli. Alors, il a dit, mais malgré tout, puisque finalement ces pluies-là sont mauvaises pour le monde, Aviouli Paroda, emmenez-moi un bœuf, un taureau pour que je fasse dessus une oda, donc un remerciement à Hachem par rapport à cette tova qu'il nous a donné. Et je vais offrir ce shlamim, ce korban shlamim. Nous dit la Gemara que Eviouli lui a apporté par oda, sa marche était yadav alav, il a fait une smicha dessus, donc il a appuyé ses mains dessus. Ve'amar lefanav, il a commencé à dire Ribbono shel olam, Amecha Israël shehotzeta mimitzrayim, enam yecholim lo berov tova ve'lo berov poranut. Ce peuple-là que tu as fait sortir d'Égypte, il ne tient pas ni quand il y a trop de bien, ni quand il y a trop de mal. Alors il a dit Karasta aleem, tu t'es énervé sur eux dans le désert à plusieurs reprises, et enam yecholim la mode, ils n'ont pas pu tenir devant ta colère. Ishpata aleem tova, tu leur as donné beaucoup de bonté en leur donnant la manne, en leur donnant le slave dans le désert. Et Nami Cholim Namod, ils n'ont pas pu tenir avec une trop grande abondance. Alors nous dit l'Agmara qu'il a dit Chonia Magel, Yehi Ratzon Minefanecha, Sheyifseku Ageshamim, que les pluies s'arrêtent, Veye Revach Baolam, et qu'il y ait Revach, ça veut dire que ce soit un soulagement dans le monde, quoi. Miyad Najva Ruach Venit Pazwa Vim, à ce moment-là, il y a un vent qui est arrivé, qui a éparpillé les nuages. Vezarcha Hachama, le soleil est sorti, Veaziatsuam, la Sadeh, et donc ils sont sortis dans les champs, Veviulem Kemein ou Pitriot, ils ont commencé à avoir et à ramasser des champignons, donc les champignons qui ont poussé tout de suite après la pluie, donc voilà. Donc c'est ça, c'est ce qu'ils ont pu récupérer directement.
Non, non, nous dit Agmara qu'après cette histoire-là, il y a c'était à l'époque de Shimon ben Shetach, Choni Magal. Shalach lo Shimon ben Shetach, il lui a envoyé Shimon ben Shetach, Choni Magal, lui a dit il m'allait Choni Ata, si ce n'est que c'était toi, Choni, et qu'on te connaît, on sait que tu es quelqu'un qui est apprécié par Akadosh Baruch Hu. Il m'allait Choni Ata, Gozreni Alecha Nidouille, j'aurais décrété sur toi un Nidouille. Comment tu peux, toi, te permettre de faire des demandes de la sorte à Akadosh Baruch Hu? Alors, nous dit Agmara que chez Ilou Shanim Kishne Eliaou, parce que s'il y avait des années qui étaient comme les années de Eliaou, c'est-à-dire des années où Akadosh Baruch Hu a transmis les clés de la pluie entre les mains de Eliaou Navi, puisqu'on avait vu, on en avait déjà parlé, que Eliaou Navi il avait dit que voilà, vous voulez jouer, vous voulez quand il a voulu un petit peu faire des menaces, il a dit voilà, la pluie n'arrivera que les filles d'Vari, que selon ma parole. Ce qu'il a dit Eliaou, parce que je pensais comment elle va rapporter le passage juste après. Non. En tout cas, voilà, dans le Sirachi qui rapporte souvent. En tout cas, nous dit la Gemara que pendant la période d'Eliaou, quand il a donné les maftechot, chez maftechot, geshamim, beyado, chez Eliaou, les clés de la pluie sont entre les mains de Eliaou. Et Eliaou, il avait juré que la pluie ne descendrait que quand il le voudra et quand il dira, et quand les filles varient, quoi. Donc, pareil aussi, c'est possible que dans ces années-là, Akadosh Baruch Hu, il peut transmettre aussi les clés de la pluie à d'autres tzadikim. Et donc, si c'était comme ça exactement, donc là, l'onimsa shem shamayim mitchalel yadecha. Dans un cas comme ça n'aurait pas été quelque chose qui est le shem shamayim n'aurait pas été profané par tout le monde, puisque finalement, si c'était l'époque de Eliyahu Hanavi, alors là, effectivement, Eliyahu Hanavi, lui, il a dit que la pluie ne descendra que lorsque je demanderai, et toi, tu viens et tu demandes la pluie. Donc finalement, il y a un petit peu quelque part un petit chilou lachem, parce que Eliyahu Hanavi, lui, quelque part, si la pluie, elle vient, alors que lui, il ne l'a pas décidé, bah, c'est quelque chose qui n'était pas voulu, donc c'est un petit chilou lachem. Mais là, en réalité, ce n'est pas ça. Valma et Selecha par rapport à toi, ce n'est pas un problème, puisque Atam mitrate lifne makom veose lecha retzoncha keben shemitrate à la vive veose lo retzono. Toi, tu viens devant Akadosh Baruch Hu et il va te faire ta volonté comme un père ferait la volonté de son fils. Nous dit la Gemara, veomerlo, un fils qui dit à son père, Abba, amène-moi à la piscine ou amène-moi au bain chaud. Et son père, il l'emmène. Après, il te dit, Shatfeni betsonen, lave-moi l'eau froide. Et son père, il lui fait, Tenli egozim, shkedim, afarsekim rimonim, donne-moi des noisettes, des amandes, des fruits, des afarsekim, comment on dit afarsekim, des pêches, des rimonim, des grenades. Venotenlo, il lui donne. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, nous dit la Gemara que Alecha Katuvomer, sur toi, on peut dire Choni Amagel. Yismach avicha veimecha vetagel yolatecha. Que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a enfanté soit dans la guila, soit dans la joie. Alors, Yismach avicha, c'est ton père qui est aux cieux, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, tu réjouis de toi. Imecha, c'est Knesset Israël, c'est le Ham Israël. Vetagel yolatecha, c'est vraiment ton père et ta mère qui t'ont enfanté. C'est pour ça qu'il lui a dit, Shimon ben Shetach, il lui a dit, c'est pour ça que je ne vais pas décréter sur toi un nidouille, parce que pour toi, ces paroles-là ne sont pas quelque part une provocation par rapport à Hachem, ce n'est pas quelque chose de négatif. Alors nous dit la Gemara nous continue à nous raconter l'histoire de Choni Amagel, elle ne s'arrête pas là en fait, l'histoire de Choni Amagel. Nous dit la Gemara Tanoura Banan, Ma shalchou bnei lishkat hagazit le Choni Amagel. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé les Chachamim du Sanhedrin qui étaient dans le lishkat hagazit? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé à Choni Amagel après cette histoire-là de pluie? Ils lui ont envoyé comme ça. Ils lui ont envoyé sur toi est applicable le verset Vetigzar Omer Veyakom Lach. Tu vas décréter, tu vas parler et tes paroles vont être accomplies. Vealderachecha Nagaor. Et sur ton chemin, la lumière va jaillir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La lumière va éblouir. Nous dit la Gemara, elle fait le dracha du Pasouk, les Chachamim ont fait le dracha du Pasouk pour un petit peu montrer à Choni Amagel à quel niveau il était et comment il était apprécié et comment tout ce qu'il avait fait était apprécié par les Chachamim. Alors il y a marqué Betikzar Omer, Ata Gazarta Milemata. Toi, tu as décrété en bas pour que la pluie descende. Après, il y a marqué Veyakom Lach et Akadosh Baruch Hu Mekayem Ha'amarecha Milemala. Akadosh Baruch Hu, il a accompli ta volonté dans le ciel. Sur ton chemin, la lumière va éblouir. Dor Shaya Afel, une génération qui était dans l'obscurité à cause de cette souffrance-là, d'avoir un manque de pluie. Et Arta Bitfilatecha, tu les as éclairés par ta tfila. Puisque ta tfila, elle a éclairé le monde grâce aux pluies qui sont descendues. Après, la suite du Passouk aussi, c'est marqué là-bas. Hein, c'est la suite du Passouk dans Yov, le Passouk d'après, où il y a marqué Ki Shpilu Vatomar Geva Veshach Enaim Yoshia. Alors, comment la Gemara fait le rachat de ce Passouk-là?
Ki ishpilu vetomar geva. C'est quoi? Dor shaya shafel. Ishpilu, c'est-à-dire une génération qui était basse. Donc, au départ, les pluies ont commencé à descendre doucement, doucement, on avait dit. Igba to bitfila. Techa, tu l'as élevé par le mérite de ta tefila. Veshach enaim yoshia. Ça veut dire quoi, Shach enaim yoshia? Celui qui avait baissé les yeux, tu l'as sauvé. Dor chez Shach ba'avono. En fait, c'est pas Shach enaim qui a baissé les yeux. Celui qui était rabaissé, la génération qui était abaissée à cause de ses fautes, tu as pu les sauver, toi, par tes tfilotes. Oshia to bitfilatecha. Après, suite le passouk d'après dans Yov, toujours, c'est le passouk Perek Kavbet, passouk Lamed. Cette fois-ci, on a fait le Kafret, Kaftet Lamed. Il y a marqué Imalet Inaki. Tu vas sauver Inaki, celui qui n'est pas Naki. Inaki, c'est la négation. Imalet Inaki, c'est-à-dire Dor chez Loi Yanaki. Une génération qui n'était pas propre et purifiée des Averot. Toi, tu les as sauvés. Milat To Bitfilatera, tu les as sauvés par ta tfila. Venimlat Bevor Kapecha. Milat To Bemaase Adecha Bevurim, tu les as sauvés par tes actions qui sont propres, qui sont claires et qui sont limpides. Maintenant, la Gemara, comme nous a raconté cette histoire de Choni Amagal, elle va nous raconter une autre histoire qui lui est arrivée. Regardez cette histoire qui arrive avec Choni Amagal, très intéressant. C'est un petit peu encore du surnaturel, comme vous allez voir. Amar Biochanan, Kol Yamav Shel Oto Tzadik. Durant toute sa vie, Choni Amagal, il y avait un pasouk qui le tracassait, qu'il n'arrivait pas à comprendre. On dit dans le pasouk, il y a un mystère al-Mikraz, et il souffrait sur le pirouche et l'explication de ce pasouk-là. Il y a marqué dans le Teilim, Shira Ma'alot, Beshuv Hashem et Shiva Tzion. Hachem, il va retourner vers Tzion. Aïnou Kecholmim, le temps que Hachem revienne, nous étions comme des personnes rêvantes. C'est-à-dire, en réalité, Hachem il est revenu, il a reconstruit le Beth Amikdash rapidement, comme quelqu'un qui rêve, vite fait. Alors, il s'est demandé, Choni Amagal, il a dit que finalement, ça a pris combien de temps? Le temps de revenir de Galout Bavel en Eretz Israël, ça a pris 70 ans. Il a demandé à Amar, il s'est étonné, Choni Amagal, il a dit est-ce que c'est possible une personne qui va rêver, qui va dormir pendant 70 ans? Donc il avait cette question-là qui le dérangeait. C'était une question qui le dérangeait. Nous raconte la Gemara que Yom Achad, un jour, avait Azal Beucha, il était en chemin. Il a vu un type qui était en train de planter un caroubier. Amar lui a dit, donc Choni Amagal lui a dit à cette personne-là, Hay, dans combien de temps ce caroubier, combien de temps il va prendre pour donner des fruits? Marley lui a dit, Al-Shivim Shinim, ça prend 70 ans pour donner des fruits à un caroubier. Je le plante aujourd'hui, dans 70 ans, ça sera bon. Marley lui a dit, Pshita lecha dechait Shivim Shanim. Est-ce que c'est tellement clair pour toi que tu vas vivre encore 70 ans? Marley lui a dit, Hay Gavra, Alma Becharouba Ashkarte. Moi, Hay Gavra, cet homme-là, en parlant de lui-même, moi, quand je suis arrivé dans le monde, il y avait des caroubiers. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait fait l'effort 70 ans auparavant de planter des caroubiers. Moi, je plante du caroubier pour celui qui va venir dans 70 ans, peu importe si ce n'est pas moi. Qui écrit des châtelets à bataille, de la même façon que mes pères m'ont planté un caroubier, moi, je plante un caroubier pour mes enfants. Châtelet Nami les barailles. Je plante un caroubier aussi pour mes enfants. Donc, j'ai la Gemara que Yativ Kakari Rivta, Choni Amagal, après cette histoire-là, il s'est assis à côté de l'endroit où il a planté le caroubier, et il a commencé à faire une séouda et à manger un morceau de pain. Atale Shinta, et à ce moment-là, il a été pris d'un sommeil et il s'est endormi. Nim, et il s'est endormi. Le temps qu'il a dormi, nous dit la Gemara, Ahaderle Meshunita, il y a autour de lui Meshunita. Alors Meshunita, c'est Shen Shelsela, il y a un rocher qui a poussé autour de lui, et donc grâce à ça, il cassait Me'eina. Il était invisible, il n'était pas visible, on ne le voyait pas. Il était recouvert par ce rocher-là, et on ne le voyait plus du tout, Choni Amagal. Alors nous dit la Gemara, Venim Shivim Shanim, il a dormi pendant 70 ans. Kikam Chazil et Aou Gavra, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait ce type-là qui était en train d'avec Kamela Ketminayou, qui était en train de cueillir de ce caroubier. Marley lui a dit, ah, tout des chétalté, est-ce que c'est toi qui l'as planté? Marley lui a dit, non, c'est Barberiana, je suis le petit-fils de celui qui l'a planté. Marley lui a dit, Choni Amagal lui a dit, Shma Mina, de là je vois, des Naimi Shivim Shana, j'ai dormi 70 ans alors. Le Jinagmara, Chazal et Chamare, il a commencé à voir son Chamor qu'il avait pris pour lui en chemin. Il a vu que le Chamor qu'il avait pris avec lui en chemin dit, Tiali d'aller. Hop. Il a vu que le Chamor qu'il a pris en chemin
Voilà, une seconde. Donc, il a vu, une fois qu'il s'est réveillé, Choni Amagal, voilà. Donc, une fois qu'il s'est réveillé, Choni Amagal, il a vu que le Hamor qu'il avait emmené avec lui, il avait eu aussi, Itiali d'aller Remache Remache. Il avait eu des enfants et des petits-enfants de ce Hamor-là. Donc, finalement, il avait dormi pendant 70 ans. Alors, nous dit la Gemara, Azal, les BT, il est rentré chez lui, Choni Amagal. Lorsqu'il est arrivé chez lui à la maison, à Marléou, ils lui ont dit, à Marléou, il leur a dit, Choni Amagal, Béré de Choni Amagal, Mikayam, est-ce que le fils de Choni Amagal est vivant? Donc il avait compris qu'il avait vécu 70, qu'il avait été en vie pendant 70 ans, il avait compris que là c'était carrément une autre génération, il savait que tout le monde était déjà parti. Il a dit, est-ce que le fils de Choni Amagal est encore là? À Amroulé, ils lui ont dit, Béré Leïta, son fils n'est plus là. Par contre, Barbéré, son petit-fils, Ita, il est là. À Marléou, il leur a dit, Anna, Choni Amagal, me voici, je suis Choni Amagal. Loéminou, ils ne l'ont pas cru, ils l'ont renvoyé de la maison. Azal et Betamidrash, il est parti au Betamidrash, Choni Amagel. Chaminou, les rabbins des Kamri, il entendait que les Chachamim disaient lorsque Choni Amagel est rentré, Nehirin Shmatetin Kivishene Choni Amagel. Pitom, nos sugyot deviennent clairs comme à l'époque de Choni Amagel. Il ne savait pas que c'était Choni Amagel qui était là. Mais les sugyot redeviennent clairs comme à l'époque de Choni Amagel. Depuis la disparition de Choni Amagel, nos sugyot n'étaient pas clairs. Là, aujourd'hui, les sugyot, elles sont claires. Ils n'ont pas compris que c'est parce qu'il y avait Choni Amagel qui était de retour au Betamidrash. Dès qu'il y avait les Beth Midrash, lorsque Choni Amagel avait l'habitude d'aller au Beth Midrash, Kol Kushia de Avoulé ou les Rabbanan avaient Mefarek Léou. Toutes les questions que les Chachamim avaient, ils répondaient. À Marlé, où il leur a dit Choni Amagel, Anaïnou, c'est moi, je suis Choni Amagel, vous ne me reconnaissez pas? Lo et Minou, ils ne l'ont pas cru. Parce que c'était des gens qui ne l'ont pas connu, sûrement. Lo Avdele Ikara Kedemi Baele, nous dit la Gemara qu'ils ne lui ont pas montré le respect qu'ils auraient dû. Puisqu'en réalité, il voyait bien qu'il était très fort en Torah, puisqu'il voyait bien que toute la Torah elle était aussi claire comme à l'époque de Choni Amagal. Donc il voyait que c'était un chacham et il lui faisait kavod comme il respectait quelqu'un qui était grand en Torah, mais il ne considérait pas comme à l'époque, comme à son apogée, lorsqu'il savait que Choni Amagal, quand on le voyait, c'était le gadol, c'était celui qui disait un mot auprès de la Kadosh Baruch Hu, il était tout de suite exaucé, et les gens ils n'avaient pas ce rapport-là avec lui. Ça lui a fait du tsar et il a prié pour mourir. Il a prié pour mourir, nous dirons. Khalaj daté, il a eu un genre de dépression comme ça. Baï Rahmé, il a commencé à prier, Oumit, et il est mort après, grâce à cette prière. Alors la Gemara continue, elle nous dit Amarava Aïnou Dabrin, c'est ce que le proverbe dit O chavruta, o mituta. Soit une chavruta, soit la mort. Ça veut dire quoi? C'est qu'un homme, il faut qu'il ait des chaverim qui sont là et qui ont le bon rapport avec lui comme il. Chavruta, en fait, finalement, c'est l'amitié. Un ami envers son ami, il a un rapport d'amitié et donc un rapport de respect envers son ami. Et lui, il voyait que les gens n'avaient pas ce respect-là envers lui, donc il a préféré mourir. O chavruta, o mituta. Continue la Gemara, elle nous raconte d'autres histoires par rapport à la pluie, nous dit la Gemara, Bachel Kia. Elle va nous raconter la Gemara nous raconter des histoires sur les petits-fils de Choni Amagel. Bachel Kia, c'était le barbéré de Choni Amagel, avec le petit-fils de Choni Amagel. Et nous dit la Gemara que Vechis Tarir les mitra lorsqu'il avait besoin de pluie, Meshadri Rabbanan les Gabé, Avou Meshadri Rabbanan les Gabé, les Chachamim envoyaient vers lui des autres Chachamim pour aller lui demander de faire des filotes. Ou Baou Rahmé, lui priait, et la Temitra, la pluie venait. Alors regardez cette histoire, la Gemara nous raconte qu'une fois, Jimna Chada, une fois, Istarech Alma les Mitra, le monde il avait besoin de pluie. Shadou Rabbanan, Zouga de Rabbanan et Gabé, les Chachamim ont envoyé deux Chachamim vers lui. Zouga de Rabbanan, c'est un couple de Chachamim, c'est-à-dire deux Chachamim pour aller chez Abba Chelkia, le petit-fils de Choni Amagel. Et Mibaï Rahmé, Deni Temitra, pour qu'il prie pour que la pluie vienne. Azul, les BT, ils sont partis chez lui à la maison. Vélo Ashkechou, il n'était pas à la maison. Alors, ils sont partis dans le champ. Azul, Bedabra, ils sont partis dans le champ. Ils l'ont trouvé dans le champ en train de travailler, en train de labourer. Vashkechouad avec Arafik, il a vu qu'il était en train de labourer. Alors, Yahavou les Shalma, lui, il leur a dit, ces Chachamim-là, lui ont dit bonjour, mais il ne leur a pas répondu. Ce que dit la Gemara ici, Vélo Asbar Léou Apé, il ne leur a pas rendu le shalom que ces Chachamim lui ont donné. Donc, Kavgimel Amounbet. Nous dit la Gemara, Bepania, le soir, lorsqu'il allait rentrer du travail, après le boulot, qui avait Mena qui tsivé lorsqu'il allait ramasser du bois. Alors regardez, chaque détail est important parce que la Gemara va analyser chaque détail juste après. Lorsqu'il ramassait du bois, nous dit la Gemara, Dara tsivé umara bechad katfa ou glima bechad katfa. Dans une épaule, il mettait le bois et la pelle. Dans une épaule, il mettait son manteau.
C'est-à-dire qu'en réalité, il ne restait pas avec son manteau et par-dessus ça, il mettait le bois et la pelle. Il mettait sur une épaule le bois et la pelle et sur l'autre épaule son manteau. Quand on dit l'agma, ça glima, c'est-à-dire sa tunique, on va dire. Alors l'agma continue et on va expliquer tout ça, pourquoi il faisait comme ça. Après, les Chachamim vont demander des explications et ils vont avoir des explications sur chaque chose. Après, nous dit l'agma que pendant tout le chemin, il n'avait pas de chaussures à Bachelkia. Par contre, lorsqu'il est rentré dans l'eau, lorsqu'il rentrait dans l'eau, il a commencé à mettre des chaussures. Lorsqu'il arrivait dans l'eau pour traverser une petite rivière ou un petit courant d'eau, il mettait des chaussures. Lorsqu'il arrivait à des ronces, à des épines, il levait son vêtement et finalement il passait dans les ronces à découvert. C'est-à-dire qu'en réalité, il se faisait balafrer par les ronces et par les épines. Donc il va expliquer aussi pourquoi il faisait comme ça. Il soulevait son vêtement pour ne pas s'abîmer son vêtement, mais lui il se faisait déchirer par les ronces, mais ça ne le dérangeait pas, c'est comme ça qu'il préférait. Donc moi je te dis que Kimata les matins lorsqu'il arrivait en ville, Nafkat Vitou les AP, qui sa femme est sortie à sa rencontre en étant maquillée et en s'étant fait belle. Je dis l'agma qui mata les bêtés lorsqu'il arrivait en ville de chez lui, Alat Vitu Berecha, il a d'abord fait passer donc depuis l'entrée de la ville jusqu'à sa maison, sa femme elle était en premier, lui était derrière sa femme et puis les Chachamim derrière lui. Ve'adar Aile Hiyu, Ve'adar Aile Rabbanan, derrière lui marchaient les Chachamim. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore parlé. Hein. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore parlé. C'était toute la journée. Au départ, les Chachamim ont dit bonjour. Il n'a pas répondu. Et hop là, comme si de rien n'était. Y a-t-il des Karev Rivta? Donc là, il est chez lui à la maison avec les Chachamim et sa femme et ses enfants. Y a-t-il des Karev Rivta? Il a commencé à prendre du pain et à manger du pain. Velo Amarle Rabbanan, tout Krouchou. Il n'a pas dit aux Chachamim prenez et venez manger un petit peu de pain avec moi. Il ne leur a pas proposé. Pali Rivta le Inouke. Il a partagé le pain à ses enfants. Les kashisha khada, il a donné une simple part pour le kashisha pour le plus âgé, ou les outras très, et pour celui qui était plus jeune, il lui a donné une double part. Amar Vitou, encore une fois, qu'est-ce qu'il a dit à Bachelka? Il a commencé à parler avec sa femme. Il lui a dit, comme ça doucement, il lui a murmuré dans l'oreille, il lui a dit j'ai compris que les Chachamim sont là pour que je prie pour la pluie. Il y a Dana de Rabbanan Mishum Mitra. Je sais que les Chachamim sont venus ici pour la pluie. Maintenant, moi, Nisak Leigra, viens, toi et moi, on monte sur le toit. Veni Baïrachme, et pour compris, pour que la pluie elle vienne, et qu'après finalement, que ces Chachamim là, ils croient que la pluie n'est pas arrivée grâce à nous. Puisque s'ils viennent et qu'ils nous demandent la pluie et qu'après on va prier, ils vont comprendre que c'est grâce à notre mérite que la pluie elle va venir. Moi, je ne veux pas qu'ils me fassent de kavod. Donc viens, on va prier, parce que je sais qu'ils sont venus pour ça de toutes les façons. Et après, on descend, ils vont dire non, on n'a plus besoin de toi, la pluie elle est arrivée. Alors, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va accepter notre prière. Et donc, nous dit Agmara, veillez, mitra, il va emmener de la pluie. On n'aura pas il n'y aura pas de gratitude envers nous. Sakou les Igra, ils sont montés sur le toit. Kam iu bechadas vita, vei bechadas vita. Lui, il s'est tenu dans un coin et sa femme, elle s'est tenue dans un autre coin. Nous dit l'Agmara que qu'est-ce qui s'est passé? Kadem Salouk Anane me Arzvita Devitu, le nuage, il a commencé à se former au-dessus de sa femme, du côté de sa femme. Donc, comme si c'était par le mérite de sa femme, on dirait. Alors, nous dit la Gemara, qui nachet, lorsqu'ils sont redescendus, Amar Léo, il leur a dit, au Chachamim, maintenant il a commencé à leur parler pour la première fois, il leur a dit, alors qu'est-ce que vous voulez? Amar et Tourabanan, pourquoi les Chachamim sont venus aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Amrouli, ils ont dit, Shadar Léo Rabanan, les Gabé des Mar, les Mibaïrach Mea Mitra. Les Chachamim nous ont envoyé pourquoi tu demandes la pluie pour nous. Amar Léo, il leur a dit à Bachelkia, Baruch Hamakom, Shelo Itzarech Etrem, les Bachelkia. Baruch Hashem, vous voyez, vous n'avez pas besoin de Bachelkia, puisque Hashem il a envoyé de la pluie. Regardez, il y a de la pluie qui a commencé à descendre. Amrouli, ils ont dit, Yad'in, des Mitra Machamat Maroudéata. On a compris que c'était venu à cause de toi. Tu ne vas pas nous la faire à nous. On sait très bien que c'est à cause de toi que la pluie elle est venue. Et que tu es parti quand tu es monté dans le toit, on sait très bien que tu es parti pour prier. Et là, nous dit l'Agmara, tu dois nous expliquer certaines choses qui nous paraissent très étonnantes. Explique-nous ton comportement de toute la journée. On n'a rien compris à tout ton comportement. Or, toi, si tu l'as fait, on sait qu'il y a une raison. Nous dit l'Agmara que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Il a dit
Mechila, j'ai pas la ligne. Voilà, alors nous dit la Gemara, première chose, kinachit. Ah non. Voilà, Amroulé. On sait que c'est à cause de toi. Maintenant, et là, les malanmar, explique-nous les choses qui nous étonnent. Première chose, Maïtama, qui a une allée marshal, Maloaz Balan Marapé. Pourquoi, lorsqu'on t'a dit bonjour au départ, pourquoi tu ne nous as pas répondu? À Marlou, il leur a dit Sririam Mavaï, moi je suis un employé, je travaille chez quelqu'un. Si je vais m'arrêter pour vous dire bonjour et pour dire bonjour à tous les gens qui viennent me dire bonjour, finalement, je ne vais pas bien faire mon travail. Donc, je ne peux pas me permettre de vous dire bonjour de peur d'être considéré comme un voleur par rapport à mon employeur. Va Minallo Ipaguer, j'ai pas envie de prendre du retard sur mon travail. Nous dit la Gemara pourquoi tu as pris le bois d'un côté et ton manteau de l'autre côté? Pourquoi tu n'as pas mis ton manteau normalement? Amarlou, il leur a dit il t'allait à Chisha, il est où la Chiloshali. En fait, le vêtement que j'avais, c'est un vêtement que j'ai emprunté juste pour le porter. J'ai pas emprunté, je n'ai pas eu l'autorisation de mettre dessus des affaires et de peut-être l'abîmer parce que c'était dangereux. Si je mettais du bois sur la tunique, ça allait peut-être la déchirer. Moi, on m'a prêté ma tunique pour que je la mette, pas pour que je l'utilise pendant le travail. Pourquoi, lorsqu'on était en chemin, tu n'avais pas de chaussures et lorsque on est arrivé au niveau de l'eau, tu as commencé à mettre des chaussures? Amarlou, il leur a dit en chemin, je vois ce qu'il y a par terre, donc je peux marcher pieds nus. Tandis que dans l'eau, quand mes pieds sont dans l'eau, je ne vois pas ce qu'il y a en dessous de moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis des chaussures. Pourquoi, lorsque tu es arrivé devant des ronces, tu as soulevé ton vêtement, même quitte à te blesser? Alors, à Marléo, il a répondu Zemale Arucha, Male Arucha. Ben, les blessures, ça se guérit. Il va avoir de. Ça va cicatriser, la blessure va cicatriser. Tandis que le vêtement, s'il se déchire, ben, c'est plus réparable. Continue l'agma. Maitama qui matamar les matanafak dvituma demar qui me kashta. Pourquoi, lorsque tu es arrivé en ville, ta femme elle est sortie à ta rencontre en étant maquillée, elle s'était fait belle? Amar Léou, il leur a dit elle a fait ça pour ne pas que mes yeux se tournent vers une autre femme. Donc pour que je garde mon esprit sur elle et pas sur une autre femme. Je dis la Gemara, pourquoi toi tu es montré en premier, tu es rentré en premier lorsque tu étais en ville pour arriver jusqu'à chez toi? Pourquoi elle a marché elle en premier et toi derrière elle et nous derrière toi? Alors, il a dit Amarleu, Mishum de l'Obedik Touli. Je ne savais pas encore, je ne vous connaissais pas. Je ne savais pas si vous étiez des gens corrects ou pas. Si je laissais ma femme en dernier, peut-être que vous allez être mal intentionné, faire des mauvaises choses. Donc, c'est pour ça que tant que je n'étais pas sûr et que je ne vous avais pas vérifié que vous étiez des chachamim, je ne peux pas me permettre de laisser ma femme derrière. Maintenant, ils lui ont demandé pourquoi Maïtama Kikarich Marifta Lo Amarlan Atukruchu, pourquoi tu ne nous as pas invités lorsque tu as commencé à faire ta séouda et à manger du pain? Mishum de l'Onefi Sherifta, il a répondu parce que j'avais pas assez de pain en fait. J'avais un tout petit morceau de pain à la maison et donc je devais le donner à mes enfants et à ma famille. Je ne veux pas que les Chachamim me soient reconnaissants pour rien finalement et donc c'est pour ça que j'ai pas voulu vous inviter. Pourquoi tu as donné à ton grand-fils, tu as donné qu'une part, alors que ton petit-fils, tu as donné à double part? Amarleu, il a dit la différence, c'est que l'un, il est à la maison, donc il peut tout le temps grignoter à la maison, tandis que l'autre, il est avec son rave au Beta Knesset, et donc il rentre chez lui, il rentre à la maison que le soir. Donc c'est pour ça qu'on doit le nourrir d'un coup plus. Pourquoi le nuage qui s'est formé au-dessus de ta femme, il est arrivé avant le nuage qui s'est formé au-dessus de toi? Comment ça se fait? Alors il a répondu, Mishum de Iteta Shricha Bebeta. La femme, elle est tout le temps à la maison, et donc quand il y a des pauvres, c'est elle qui est là pour leur donner à manger. Il y a Veyahava, Drifta, Leaniye, Umekarva, Niata. Elle est tout le temps là, elle est tout de suite là hein, pour leur donner à manger. Elle leur donne du pain. Elle leur donne même pas de l'argent, elle donne du pain. Donc c'est tout de suite. La Anna, elle est proche. C'est-à-dire qu'en réalité, tu leur donnes du pain, ils peuvent le manger tout de suite. Ils vont donc en profiter. Tandis que si moi, je leur donne de l'argent, et l'argent, il faut qu'ils aillent faire des cours, il faut qu'ils aillent cuisiner, etc. Donc c'est tout un processus qu'ils doivent faire derrière ça. Ve'ana, donc il y en a qui disent ça, Zouza, Vana Yaivna Zouza, Velomikra Vanayata, et donc la Ana n'est pas si proche que ça. Donc je dis la Gemara, et Inami, autre explication pourquoi elle a plus de mérite quelque part,
c'est que Anou Birion et Davou Beshivutan, on avait des voyous qui étaient dans notre quartier. Anna Bay Rahmed Elimtou, moi je priais pour qu'ils meurent. Ils nous faisaient trop de malheur, ils faisaient trop de problèmes dans le quartier. C'était des voyous insupportables. Et moi je priais pour qu'ils meurent. Et elle priait pour qu'ils fassent Teshuvah. Et ils ont fait Teshuvah, Bémet. Et ils ont fait Teshuvah. Un petit peu comme l'histoire de Brouria avec Rabbi Meir. De Hein? Rabbi. C'est ça, exact. Ouais, ça. Alors, nous dit l'Agmara nous raconte une autre histoire sur un deuxième petit-fils de Hanan, de Choni Magal. C'était Hanan Anerba. Alors, Hanan Anerba, l'Agmara, pourquoi on l'appelait comme ça? Hanan, celui qui se cachait. Alors, on va voir pourquoi on l'appelait comme ça. Lui, c'était le petit-fils par la fille de Choni Magal. C'était le fils de la fille de Choni Magal. Barbanté de Choni Magal avait. Et lui, pareil aussi, la pluie dans la famille, c'était comme tu dis, les Pinto, les Abouhatsera, leur Bracha et la Dukoar. Eux, dans la famille, les pluies, c'est Tzadikim. Mais les pluies, dès qu'il vient une prière pour la pluie, elle arrivait. Qui mistaer alma le mitra, avou meshar rabanan yenuka de berav de gabé. Ils envoyaient chez lui un petit jeune chacham de la yeshiva. Vena kitle beshipou les glimi, il prenait un enfant. Et il lui disait, vas-y, va vers lui, attrape-le par sa tunique. Ve'am roulé et prie et dis-lui, Abba, Avla mitra, papa, donne-nous de la pluie. Et à ce moment-là, Hanan il se tournait vers Hachem et il disait comme ça, Ribono shel olam, assez bishvil elu, fait pour ces jeunes enfants-là qui étudient la Torah dans la pureté, chez El Mekirim ben Abba de Yahiv Mitra le Abba de Lo Yahiv Mitra, qui ne vont pas la différence entre un père qui a la possibilité de donner la pluie comme toi, Kadosh Baruch Hu, et un père qui est incapable de donner la pluie comme moi. Pourquoi on l'appelait Hanan, celui qui se cache? Lorsqu'il allait aux toilettes, il le faisait avec sniout et il était très discret dans ses toilettes. Alors, nous dit Agmara, c'est-à-dire qu'en fait, il faisait ses besoins en se cachant. Quoi. Il était tsanoua. Nous dit Agmara, Amarle, Rabbi Zrika, les Rav Safra, Tachazi vient voir quelle est la différence entre les Maben Takif et des Hara d'Israël et Chassidé de Babel. Entre les Tzadikim Chazakim de Eretz Israël et les Chassidim, les Tzadikim Chassidim de Babel. Alors, viens voir c'est quoi la différence. Chassidim de Babel, les Chassidim de Babel, Ravuna, c'est Rafrida, c'est Ravuna et Rafrida. Eux qui avaient matrich alma limitra, parce que le monde il avait besoin de pluie. Ambré, eux, ils disaient Nikif adade, venibae rachme. On va tous se rassembler et on va prier pour avoir la pluie. Efshar demirat, c'est Kadosh Baruch Hu, et était mitra, peut-être que Kadosh Baruch Hu, il va accepter, il va nous emmener de la pluie. C'est-à-dire qu'en réalité, eux, ils avaient besoin de prier à plusieurs, à deux. Ravuna et Rafrida, ils priaient ensemble pour obtenir la pluie. Et en plus, après, ils annonçaient ça à tout le monde qu'ils étaient en train de prier pour la pluie. Alors qu'en Eretz Israël, ça ne se passe pas comme ça. T'as kiffé d'Arad Israël qui donne Rabbi Yona à Boua de Rabbi Mani. Rabbi Yona, le père de Rabbi Mani, comme on va expliquer juste après, qui avait matrich alma les mitra lorsque le monde il avait besoin de pluie. Alors lui, il avait une autre démarche. Avait aïe les bêtés, il rentrait chez lui à la maison, nous dit l'Agmara. Ve'amar Léou, et il disait à sa famille, il disait Rabbi Yona à sa famille, Avouli gual ki ve'izir ve'eteli bezouza ibura. Donnez-moi des sacs pour que j'aille acheter au marché de la récolte. Vu qu'il y a une famine qui s'annonce, je vais acheter au marché du blé. Et donc lui, en fait, il en profitait pour sortir. Qui avait nafak les barres, il sortait à l'extérieur. Azal vekaib et Dourta Amikta, il allait se tenir dans un endroit en profondeur pour prier, comme on sait qu'il faut prier dans les endroits profonds. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le verset, Dirtiv, Mima Makim Kiratira Hachem, on prie à Hachem depuis les profondeurs. Vekaib et Dourta Tsnia, il se tenait à un endroit discret, où Mikase Besaka, il se recouvrait avec ses sacs, où Bayrachme, il priait. Veate Mitra, et la pluie, elle venait. Qui avait à télébêter lorsqu'il rentrait à la maison, sa famille elle disait alors ils sont où tout le blé que tu dois acheter, tes sacs qui sont encore vides. À Marley, il leur dit non, Aïté Mariboura, il lui demandait ce que tu as apporté à manger. À Marley, il leur disait Amina, ou il va à Témitra. Je me suis dit que puisque la pluie a commencé à descendre, donc ça veut dire que la sécheresse finalement ne va pas venir. Donc c'est ça la différence entre les Chachamim de Eretz Israël et les Chachamim de Babel. En Babel, ils étaient à plusieurs, et quand ils priaient pour la pluie, ils annonçaient à tout le monde. Tandis qu'en Eretz Israël, il faisait ça en solo, discret, il annonçait ça à personne. Nous dit l'Agmara, tout encore une fois, l'Agmara nous raconte encore une autre histoire pour montrer la grandeur de Rabbi Yona. Rabbi Mani, c'était le fils de Rabbi Yona. Regardez ce que l'Agmara nous raconte sur Rabbi Yona. Rabbi Shmuel. Ouais, Joseph.
De quoi? Quand il dit le sac, c'est quoi le sac? C'est quoi le sac C'était un sac qui était fait à base de notre social easy, il a marqué, c'était quelque chose qui a fait de toile? de poils de BMA. Et c'est ce qu'on mettait dans les taniotes, comme on avait vu, pour montrer que voilà, nous on est comme une BMA devant toi, à chacun accepte notre filote. C'était un vêtement de tefila en réalité. Ah, c'est ça. Et donc lui, bah, Voilà, oui, mais c'est ça. Ok, à la oui, base, les sacs, j'étais c'est là où tu ok. mettais les pommes de terre. Ok, très bien, Le c'est blé. ça. Mais c'était genre pour montrer, t'enlevais la chemise Ouais. Versace et tu mettais le sac tout pourri, quoi. J'ai Donc, en tout cas, compris, nous dit c'est ça. l'Agma, regardez, autre histoire, dernière histoire, ça, on va s'arrêter sûrement. Donc, l'Agma nous raconte l'histoire de Rabbi Mani Béré, le fils de Rabbi Yona, qui était avec Kametzarel et des Bénétia. Il le faisait souffrir les gens du Nassi, de chez le Nassi, de la maison du Nassi, il l'embêtait. Veishtatach al Kivra d'Avoie, il a commencé à prier sur la tombe de son père, donc Rabbi Yona. À Marley, il a dit Rabbi Mani à son père, il a dit Abba, s'il te plaît, mon père, Anou Mitsa roulé, ils me font trop souffrir cela. Ils me font trop souffrir. Yoma Khan, Agman raconte qu'une fois, Avu Ka'azle Kachalfeatam, il passait par là-bas. Mais Ilkut Kara des Susvataï, où il y a eu un miracle, et le pied de leurs chevaux, à ces gens de la maison du Nassi, il s'est bloqué sur le tombeau même de Rabbi Yona. Et tant qu'ils n'ont pas pris sur eux d'arrêter d'embêter Rabbi Mani, le cheval n'arrivait pas à se libérer. Les chevaux n'arrivaient pas à se libérer. Des Kabil Alayou, des Loka Metzarele, tant qu'ils ne prenaient pas sur eux de ne pas d'arrêter de les faire souffrir. On va juste terminer l'histoire avec Rabbi Mani, comme ça on a fini avec Rabbi Mani. Vetou, autre histoire avec Rabbi Mani. Rabbi Mani avait Shriar Kamed Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Il était souvent proche de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. À Marley, il lui disait Attirez des Bechami Kametsa Arouli. Les riches de chez mon beau-père, ils me font souffrir. Ils me font souffrir. Les personnes riches me font souffrir de ceux de chez mon beau-père. Alors, il a pris sur ça, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv a dit Amar, Lianou, alors je prie pour qu'ils deviennent pauvres. Veianou, ils sont devenus pauvres. Amar, il a dit à Rabbi Yitzhak, il lui a dit Rabbi Mani, Kadar Kouli, maintenant ils viennent me saouler que je leur donne de l'argent. Parce qu'ils sont devenus pauvres. Ils me stressent maintenant pour que je les nourrisse. Amar, Deliatrou, alors qu'ils deviennent riches. Veiatrou, ils sont redevenus riches. Donc là, on voit plutôt la grandeur de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Amar, il a encore dit Rabbi Mani à Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, il a dit non mais Kablé Alaïn Shebeiti. Je n'arrive pas à apprécier ma femme. Comme ça, il lui a dit l'homme est câblé alay inchebeti. Alors, les gens de ma maison, comme Rachid explique, ça fait référence à la femme. J'arrive pas à apprécier ma femme. Ça veut dire que je ne l'apprécie pas assez. Parce que je ne la trouve pas assez belle. Elle n'était pas assez belle, sa femme. À Marley, il lui a dit alors, Machema, comment s'appelle ta femme? Alors, elle lui a dit Hanna. Elle s'appelle Hanna. D'accord? Alors, Titi a pris Hanna. Il a prié pour que Hanna devienne plus belle, s'embellisse. Benny Chapat, elle s'est embellie, effectivement. À Marley, il a dit Rabbi Mani à Rabbi Yitzhak, il lui a dit Kamegandera alay, maintenant elle prend de l'orgueil sur moi. Elle se prend pour une belle et tout ça. À Marley, alors Yahi, Tarzor Khana les Shacharout, que Khana revienne à son état initial. Khadra Khana, les Shacharourita et Khana est revenu à son état initial. Enfin, moins belle, quoi. Bon, mais apparemment, il préférait mieux l'état initial, même s'il la trouvait pas assez belle à ses yeux, plutôt que de souffrir de son orgueil. L'Agman termine sur ça en nous disant qu'à nous, très talmidé, il y avait deux talmidim d'Avou Kamed Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, qui étaient tout le temps devant Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Amroulé, ils lui ont dit, talmidim Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, ni Baema Rachme Alan Narkim Tuva. Donne-nous, prie pour nous pour que on devienne des grands chachamim. À Marléou, il leur a dit Rabbi Yitzhak, Imi Aïta Veshlachtia. J'avais la force, le corps de la tfila et j'avais le corps de la bracha, et mes brachot s'étaient exaucés, mais on me l'a retiré. Chez l'artia, c'est-à-dire je l'ai renvoyé. Alors il y en a qui expliquent qu'en fait, ils ne voulaient pas prier pour eux, ils voulaient leur laisser le hamal pour que ça vienne de leur propre travail, ou il y en a qui disent que Bémet, à un moment, il n'avait plus ce corps de bracha. Donc Bedrat Hashem, on reprendra demain, Bedrat Hashem, a suite Rabbi aussi Barabin, donc on en est à la dernière ligne de la page, Bedrat Hashem. Donc voilà, on a fini le DAF, on reprendra demain la suite. Bedrat Hashem. Merci Rabbi Shmuel.